Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va plonger dans l'épisode palpitant de Plus belle la vie diffusé en avance le vendredi 23 août 2024. Accrochez-vous, car cet épisode est riche en suspense et en émotions fortes. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble tous les moments clés qui vont vous tenir en haleine. Mario Rossi est au cœur de l'intrigue, pris dans un interrogatoire intense avec Ariane et Patrick Nebout, où il tente désespérément de prouver son innocence. Mais attention, un retournement de situation inattendu avec l'arrivée de son avocat Ulysse pourrait bien tout chambouler. Du côté de Thomas, un moment bouleversant se profile. Alors qu'il sort de l'hôpital accompagné de Gabrielle, il retrouve enfin la mémoire, et avec elle, tous les souvenirs de leur histoire, y compris les plus douloureux. Ce flashback marquera-t-il un nouveau départ pour eux, ou au contraire, ravivera-t-il de vieilles blessures? Et ce n'est pas tout. Luna et Babette se retrouvent dans une confrontation subtile où les tensions montent. Avant qu'une conversation sincère ne fasse éclater la vérité. Un échange qui va tout changer entre elles, mais comment cela affectera-t-il leur relation à l'avenir? Enfin, préparez-vous à une décision déchirante pour Nisma, qui doit choisir entre suivre son cœur ou faire face à une réalité difficile, laissant Steve dans une profonde tristesse. Restez avec nous, car cet épisode promet d'être l'un des plus intenses de la saison. C'est parti pour le résumé détaillé de cet épisode captivant de Plus belle la vie. Concernant Mario Rossi, il est convoqué par Ariane et Patrick Nebout pour s'expliquer sur une affaire délicate. Lors de l'interrogatoire, Mario nie fermement avoir utilisé une arme, affirmant que les photos présentées comme preuve ont été falsifiées. Patrick, cependant, ne se laisse pas convaincre si facilement. Il a mené sa propre enquête et a découvert que Mario Rossi a des dettes importantes et que sa réputation dans le milieu a considérablement décliné. Pour Mario, Kylian représentait une véritable opportunité, une sorte de poule aux œufs d'or. Mario a tout fait pour séduire Kylian, allant même jusqu'à lui dérouler le tapis rouge pour gagner sa confiance. Toutefois, Kylian a pris une décision cruciale, il a choisi de privilégier sa famille plutôt que de se laisser entraîner dans des affaires douteuses. Nisma se rend à la laverie pour faire sa lessive, mais elle est surprise lorsque Myrtha lui conseille d'utiliser une lessive sans parfum. Immédiatement, Nisma comprend que Myrtha est au courant de sa grossesse, ce qui la déstabilise et la met mal à l'aise. En réalité, c'est Steve qui, dans un moment de confiance, a révélé la nouvelle à Yolande, et cette dernière n'a pas tardé à en parler à Myrtha. Voyant la détresse de Nisma, Myrtha essaie de la réconforter. Elle lui assure avec douceur qu'elle est là pour la soutenir, en lui disant que tout va bien se passer, cherchant ainsi à apaiser ses inquiétudes. Thomas franchit une étape importante, suscitant l'inquiétude et l'intérêt de ses proches. Babette et Luna, préoccupées par son bien-être, décident de prendre de ses nouvelles et s'adressent à Kylian pour en savoir plus. Pour montrer leur soutien, Luna a confectionné une jolie carte que tout le monde a signée, témoignant de l'affection collective pour Thomas. Cependant, Luna perçoit une tension entre elle et Babette. Elle ressent que quelque chose ne va pas. Babette finit par lui confier ce qui la dérange, elle trouve que Luna a tendance à s'imposer dès qu'elle entre quelque part, attirant ainsi tous les regards sur elle. Babette lui reproche de prendre trop de place, ce qui semble perturber l'équilibre autour d'elle. Malgré ces reproches, Luna ne peut s'empêcher d'admirer Babette. Elle voit en elle une femme comblée, aimée par un homme, et jeune maman, des qualités qui la rendent remarquable à ses yeux. Babette, quant à elle, reconnaît le charisme naturel de Luna. Finalement, leur discussion se termine sur une note positive. Elles éclatent de rire, dissipant ainsi les tensions et retrouvant une certaine tranquillité dans leur relation. Thomas quitte l'hôpital, accompagné par Gabrielle, qui est restée à ses côtés tout au long de cette épreuve. Plutôt que de prendre un transport, ils choisissent de marcher tranquillement jusqu'à leur appartement, savourant ce moment ensemble. En chemin, Thomas se tourne vers Gabrielle et, dans un geste rempli d'émotion, l'embrasse. Ce baiser a une signification particulière pour eux, comme s'il marquait un nouveau départ dans leur relation. C'est, en quelque sorte, leur second premier baiser, symbolisant leur renouveau. Nisma arrive à la laverie pour faire sa lessive, mais elle est rapidement surprise par Myrtha qui lui conseille d'utiliser une lessive sans parfum. Ce conseil anodin met Nisma mal à l'aise car elle comprend que Myrtha est au courant de sa grossesse. Dégoûtée et agacée par cette situation, Nisma réalise que Steve a dû se confier à Yolande, qui a ensuite partagé l'information avec Myrtha.
Sentant le malaise de Nisma, Myrtha tente de la réconforter. Elle lui assure qu'elle est là pour elle et que tout va bien se passer, essayant de lui apporter un peu de soutien et de tranquillité dans ce moment difficile. Pendant ce temps, Liao révèle qu'elle connaît personnellement Mario Rossi, le manager de son père. Consciente du conflit d'intérêts que cela pourrait représenter, elle décide de partager cette information avec Ariane et Patrick. Liao, soucieuse de l'intégrité de l'enquête, choisit alors de se retirer, estimant que ses liens personnels pourraient influencer le déroulement de l'enquête. Rossi est convaincu que la photo présentée comme preuve contre lui a été falsifiée, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être authentique. De son côté, Steve prend une décision importante et confie à Nisma qu'il se sent prêt à assumer ses responsabilités si elle décide de garder le bébé. Il exprime son optimisme en lui disant que ce bébé est un cadeau. Cependant, Nisma ne partage pas le même sentiment. Pour elle, la situation est bien plus complexe, et elle commence à réaliser qu'elle ne souhaite probablement pas garder l'enfant. Cette révélation plonge Steve dans une grande tristesse, alors qu'il se rend compte que leurs perspectives sur l'avenir divergent. Ulysse arrive de manière inattendue, et il se révèle être l'avocat de Mario Rossi. Cette nouvelle prend tout le monde de court, d'autant plus que Patrick s'apprêtait justement à contacter la juge pour faire déférer Mario. La présence d'Ulysse pourrait bien changer le cours des événements pour son client. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas fait son retour. Et un moment crucial se produit. Comme s'il était frappé par une vague de souvenirs, sa mémoire revient soudainement. Il se souvient enfin de Gabriel et de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, y compris des moments difficiles qu'ils ont traversés. Cette redécouverte de son passé et de ses émotions marque un tournant dans son rétablissement et dans leur relation. Et voilà, c'est tout pour cette analyse détaillée de l'épisode 154 de la saison 1 de Plus belle la vie. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur des intrigues et des émotions qui secouent nos personnages préférés. Cet épisode a marqué un tournant pour beaucoup d'entre eux, et il y a tellement de questions qui restent en suspens. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Thomas, maintenant qu'il a retrouvé la mémoire, va-t-il réussir à reconstruire sa relation avec Gabriel, ou bien les blessures du passé seront-elles trop profondes? Et qu'en est-il de Nisma et Steve? Le couple pourra-t-il surmonter leurs divergences concernant la grossesse, ou verrons-nous des décisions déchirantes qui changeront leur vie à jamais? Et puis, il y a l'intrigue autour de Mario Rossi. Avec l'arrivée inattendue d'Ulysse comme son avocat, est-ce que la situation va prendre une tournure dramatique pour Patrick et Ariane? Les prochains épisodes s'annoncent intenses et riches en rebondissements, et nous avons hâte de voir comme tout cela va évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés, et surtout, partagez vos théories et prédictions dans les commentaires. Quelles sont vos hypothèses pour l'avenir des personnages? Pensez-vous que des réconciliations sont possibles, ou allons-nous vers des conflits encore plus profonds? On a hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Plus belle la vie. Prenez soin de vous, et restez connectés pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ciao!